Avec de nouvelles infrastructures et 1,3 million de mètres carrés de construction sur 145 hectares de surface à aménager, répartis entre logements, activités et équipements publics, Ivry-Confluence met la ville en mouvement. Au cœur de ce qui constitue l'un des plus grands projets urbains d'Île-de-France, plusieurs opérations vont très prochainement aboutir. C'est le cas de la plateforme immobilière et de services Charles Foix, en cours de construction. Premier équipement de la ZAC à être livré, à proximité du plus grand centre hospitalier universitaire du même nom, qui accueille déjà l'Institut de la longévité. Le projet s'inscrit dans le cadre de la Silver Valley, pôle industriel et scientifique dédié au vieillissement, lancé officiellement le 1er juillet 2013. À la fois pépinière et hôtel d'entreprise consacré aux biotechnologies et à l'innovation dans le domaine de l'allongement de la vie, la plateforme immobilière Charles Foix sera à plus d'un titre l'une des portes d'entrée d'Ivry-Confluence et de la Silver Valley. Donc là, on se trouve devant la maquette d'ensemble de la ZAC Ivry-Confluence. Et déjà là, on se rend compte de la taille du contexte et du travail qui a été fait par les urbanistes. Et donc, on se rend également compte que la plateforme immobilière Charles Foix, qui se trouve rue Molière, donc c'est ici. Donc ça va être un tout petit bâtiment, un tout petit équipement comparé à la taille immense de la zone. Donc en même temps, il fallait quelque part donner la note, donner le ton, donner le niveau d'exigence qu'on allait avoir pour les bâtiments futurs qui allaient se construire ici. Donc c'est en fait un équipement public, il s'agit d'une plateforme immobilière et de services pour accueillir de jeunes équipes qui travaillent sur des projets de gérontologie, donc pour l'hôpital Charles Foix. Et l'idée c'était de les accueillir dans des locaux plus grands et dans lesquels ils peuvent rester 4 à 8 ans en fait au maximum et développer leurs projets, mais ce sont des projets donc, qui sont déjà aboutis. Comme c'est un équipement public, moi je voulais absolument donner à voir ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment. Donc l'idée de la façade, en fait, c'est une grande coupe à travers le bâtiment et chaque étage sera vitré, donc c'est un mur rideau, ce qu'on appelle en fait un mur rideau, et on verra aussi bien les activités du rez-de-chaussée, c'est le showroom public, que les 3 étages de bureaux qui sont au-dessus, parce que le 4e étage sera en retrait. Donc c'est entièrement vitré. Comme la façade était sud-ouest, on a quand même mis en place un système de pare-soleil verticaux. Ce sont des ailettes en fait qui tournent avec des cellules photoélectriques et qui évitent l'éblouissement et la surchauffe en fait des locaux intérieurs. Donc à l'entrée, c'est le showroom, c'est là où les produits finis, ceux qui sont déjà commercialisés, en voie de commercialisation, seront présentés au public. Après, en fait, on a une cafétéria qui donnera sur un jardin extérieur. Après, on a l'auditorium et puis ce qu'on appelait ici en fait le Living Lab, qui est en fait un laboratoire vivant qui sert aux chercheurs et qui permet de mettre en situation déjà des produits, alors que ces produits ne sont pas commercialisés encore, mais ils peuvent être vus par d'autres équipes et d'autres spécialistes qui viennent les valider, les tester, etc. Voilà. Le bâtiment sera chauffé par le chauffage urbain. Il n'y a pas de climatisation. On a choisi une technologie plus innovante qui est ce qu'on appelle le free cooling. C'est-à-dire que la nuit, le bâtiment est mis en surventilation et on profite de l'air frais de la nuit pour refroidir la structure, la masse de béton du bâtiment, de façon à ce que la journée, on le retrouve frais et qu'il puisse rester frais le plus longtemps possible dans la journée. Une des autres cibles également, c'est donc l'isolation. Pas de pompe thermique, vitrage, lame d'air argon, enfin tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est des bâtiments qui consomment très peu d'énergie et vous verrez les corps de chauffe, ils sont minuscules en fait dans chaque bureau. Certains bureaux même ne nécessitent pas de corps de chauffe tellement ils sont bien isolés et tellement leur taille est réduite. Voilà. Donc j'ai travaillé avec une paysagiste, Florence Silvos. On a voulu avoir un maximum de jardin tout autour. Donc en fait le jardin fait le tour de tout le bâtiment. Et donc l'idée c'est quand on est assis ici, on est en fait dans le végétal, on est dans le jardin. C'est quand même un immeuble de bureau, il y a 3 niveaux qui sont identiques. Et puis au 3e et au 4e, on est en retrait pour des histoires de prospects. Donc on n'a plus que 12 mètres de large, mais le principe est le même. Il y a des petits bureaux de ce côté-là. Et de ce côté-là, en fait, il y a justement ce qu'on appelle les grands bureaux, 70 mètres carrés. Donc c'est déjà carrément des espèces de lofts, sont des espaces alloués, dans lesquels les équipes, 4-5 personnes, s'organiseront librement dedans, avec peut-être une partie où ils fabriquent un prototype, ils testent un prototype, une partie où ils ont un endroit pour téléphoner, pour travailler. C'est un peu ça l'idée. C'est pas non plus une image traditionnelle de bureau, hein.
C'est des petits espaces et des grands espaces. Suivant vos moyens et la taille de votre équipe, vous louez soit des grands espaces, soit des petits espaces. Là, on est au bout de 3 ans de boulot, 3 ans d'études. Ce n'est pas un truc qui sort comme ça du chapeau. Voilà, il y a un dialogue avec les services de la ville, les demandes, dialogue avec les gens de l'hôpital Charles-Foy, les équipes, les chercheurs qui vont venir ici, on les a rencontrés. On a compris ce qu'ils voulaient, on a compris ce que l'urbaniste voulait. Après, on essaie de s'inscrire dans un budget, dans un site, dans un lieu. Et l'usage du contexte, elle est toujours très importante pour nous. Il faut utiliser le contexte. Tout le quartier va se transformer. En fait, ça, c'est le premier équipement qu'on met ici. Il y a une école qui se construit à côté, mais c'est un quartier qui est en pleine mutation. Rendez-vous maintenant à l'été 2014 pour l'achèvement de l'opération et le début des activités des entreprises innovantes dans le domaine des gérontechnologies et des biotechnologies du vieillissement.